Ouais, bien salut à tous. Comme ça faisait un moment que j'ai pas posté de vidéo, voilà, je vais vous faire un petit tuto sur Turbulence FD. En fait, j'avais des petites galères d'ordinateur, j'ai à peu près tout résolu, presque tout. Bon, on verra si ça se passe bien le tuto là. À mon avis, il va y avoir deux trois petits bugs, hein, vous verrez. Je vous montre ce qu'on va faire dans Turbulence FD. C'est cette anime. Donc c'est une boule qui se remplit de fumée, puis qui explose par terre comme ça, quoi. Donc on va faire ça avec Turbulence FD dans Cinema 4D, puis le rendu j'ai fait avec Redshift. Ouais, vous pouvez suivre le tuto puis faire le rendu avec Octane ou le moteur de rendu standard, hein, c'est comme vous voulez. Donc on va commencer par faire une sphère. Je vais la monter un petit peu. Ouais, des fois vous voyez là, je clique, j'ai à peine levé, la sphère elle est montée assez haute. Ça voilà, c'est un bug que j'ai. Je sais pas pourquoi ça fait ça, il y a un décalage. Donc ça le fait pas tout le temps, des fois ça va, des fois. C'est pour ça que je faisais plus de tuto parce que c'est tout des petits bugs, mais ça arrive tellement souvent que c'est saoulant d'enregistrer dans ces conditions, quoi. Puis il y a pas que ça, vous allez voir, il y a des autres bugs. Je vais la mettre à 700, donc on la met assez haute. Parce que on va la faire tomber par terre et comme on la remplit de fumée, faut le temps que la sphère elle se remplisse de fumée avant qu'elle touche le sol. Si on la met trop basse, elle va tout de suite toucher le sol et c'est pas bien bon. Donc mettez-la assez haute. Là, je la mets à 700. Je vais faire un plan. Je vais, dans objet, je vais mettre 4000 par 4000 et une subdivision, c'est juste pour faire la collision. La sphère, on va la mettre dans un homographe fracture Voronoi. Et dans fracture Voronoi, dans source, on clique ici sur générateur de points et vous augmentez comme ça fait plus ou moins de fragments. Donc je mets 100, si vous voulez mettre 200, vous aurez des plus petits fragments. Voilà, 200, moi je vais mettre 150. Et du coup on va faire activer la dynamique. Donc sur le plan on fait clic droit, simulation, corps de collision. Et sur l'objet fracture, clic droit, simulation, corps rigide. Et dans collision, on va mettre appliquer la propriété aux enfants, aux sous-objets. Et éléments individuels, on met sur tout. Du coup, si on regarde, voilà. On va pas faire vu qu'on veut que ce soit du vert, on veut pas que ce soit plein comme ça dans la sphère. Vous voyez, ça fait un gros bloc en fait. Ça fait des gros blocs. Nous, on veut comme c'est du vert, on veut que ce soit plus fin. Donc, on clique sur fracture Voronoi. Dans objet, surface uniquement, on va cocher. Et on va donner une épaisseur. Donc, je vais juste regarder par contre. Je vais mettre l'épaisseur vers l'extérieur. Donc, épaisseur, si on augmente, apparemment c'est vers l'intérieur, donc faut diminuer, faut mettre en négatif. Vous voyez, ça augmente le volume. Donc, je vais mettre -2. Et on peut même afficher les lignes, voir à travers à peu près l'épaisseur. Je vais mettre un peu plus, je vais mettre -4. Je sais pas si vous verrez bien de chez vous. Là, on voit un petit peu l'épaisseur. -3, je vais mettre. Oh, -2, ça doit être... Oh, -3. Voilà, quelque chose comme ça. Par contre, vu qu'on va faire le rendu dans Redshift, si là je fais un aperçu, voilà, la sphère elle est pas vraiment ronde, hein, et ça fait des petites lignes droites, hop, qui sont cassées, qui forment la sphère. Même si ici on met sphère parfaite et que c'est coché, ça fait ça parce qu'il y a 24 segments. Si vous faites votre rendu dans Cinema 4D, c'est bon. Enfin, avec le moteur de rendu standard, c'est bon, ça fera une sphère parfaite. Mais là, vu que c'est avec Redshift, lui prend que 24 polygones, 24 segments. Du coup, je vais mettre 48. Je vais enlever la couleur des fragments.
Si on regarde, il y a toujours un petit peu cet effet, mais ça va un peu mieux. Donc, moi j'ai mis 48, mais si vous voulez, vous mettez 100, comme vous voulez, vous augmentez cette valeur et la sphère elle sera plus lisse. Là, moi je vais laisser comme ça pour que ça aille plus vite. Donc c'est bon. Donc on a notre anime. Maintenant, on va juste régler, c'est la friction. On va voir comment que les morceaux ils s'éparpillent par terre. Voilà, ils s'éparpillent beaucoup. Donc on sélectionne les deux tags, on clique sur le premier, on laisse contrôle enfoncé, on clique sur le deuxième. Et en rebond, je vais mettre 5% et friction 60. Ça devrait moins glisser sur le sol. Voilà. Donc je vais mettre peut-être du coup 40 pour que ça glisse un tout petit peu quand même. 55. Vous trouvez juste la bonne valeur. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Quand c'est bon, on va juste mettre en cache tout ça. Donc cache, on clique sur le tag, n'importe lequel. On va dans cache et on clique sur tout mettre en cache. Donc du coup maintenant on peut se déplacer comme ça dans la timeline, c'est en cache. Donc pour ça c'est bon. On va faire le texte. Donc parce que du coup je vais remplir l'émetteur de Turbulence FD. Moi là ça va être un texte. Donc je vais dans mot graphe, mot texte, marquer tuto, changer la police, je prends Arial Black et alignement je vais mettre centré, comme ça il sera centré là. Réduire un peu la taille, je vais mettre 60 pour qu'il rentre dans la sphère en fait. On va se mettre en vue de face. Allez, là mon texte il est parti je sais pas où. Je vais réduire un peu sa taille encore. Je vais le mettre à 50. Et puis c'est tout. Donc à peu près au milieu de la sphère, hein, c'est bon. Et par contre, on va l'animer à la main. Par contre, le texte, on va pas lui donner de dynamique. Non, on va faire autre chose avant. Parce que si on regarde, euh, je vais masquer le texte pour l'instant. On va se remettre en vue perspective. Je vais juste mettre un matériel sur la sphère. Donc sur fracture Voronoi. Et mettre un matériel glace. Voilà, transparent. Faut que je mette un décor, enfin un ciel. Donc je vais prendre la lampe. Dome light. Clic droit. HDRI link. Je le link là. Et puis on va choisir un HDR dans le browser. Je vais prendre dans les Studio Metal. Prendre celui-ci. Et donc si on regarde là la sphère, elle est, vous voyez, on voit les bouts de verre qui sont déjà brisés quoi. Et ça on peut rien y faire, c'est à cause de des réflexions, de la réfraction, de la transparence quoi. Et donc en fait ce qu'on va faire, on va faire une sphère lisse normale. Et celle-ci on va la masquer tant que tout le temps de la chute en fait. On va la masquer de la frame 0 jusqu'à qu'elle touche le sol. On va masquer l'objet fracture et pendant ce temps-là, on affichera une sphère qui est propre. Donc on va faire ça tout de suite, comme ça c'est fait. Là, vous voyez, ça reste appuyé sur la souris aussi, c'est encore un bug. Bon, faut que je reclique dans le viewport et ça, voilà, ça le refait. Bon, je peux pas me remettre au début. Si c'est bon. Donc vous voyez, c'est tous des petits bugs comme ça, c'est pas grand chose, mais franchement c'est gênant et c'est saoulant à force quoi. Donc je vais dupliquer ma sphère et on va l'animer à la main. Par contre celle-ci on va pas lui donner de dynamique, quoi qu'on pourrait, mais bon on va le faire à la main. Ouais non on pourra pas parce que
si on met deux objets avec la dynamique l'un sur l'autre, même si celle-ci elle est invisible, je pense que ça va bugger, enfin elles vont se repousser quoi. Donc je vais l'animer à la main. Donc on clique sur la deuxième sphère qu'on vient de faire, je vais l'appeler sphère lisse, comme ça on la reconnaît. Dans coordonnées, on met une image clé en Y, là elles sont à la même hauteur, on avance jusqu'à ce que ça touche le sol, je vais me mettre en vue de face. Bon, on recommence, ça bug, je vais avancer image par image je crois. Bon, ça touche le sol à 30. À 30, elle est déjà cassée, donc à 29, je me mets à la frame 29 et la sphère lisse, bah, je la pose, je la fais toucher le sol. Voilà. Et je mets une image clé en Y. Par contre, si on regarde, elles vont pas être alignées, elles vont pas suivre vraiment. Elles partent du même endroit, elles arrivent au même endroit, mais si on fait play, voilà, parce que la première sphère, l'objet fracture, il a une dynamique. En fait, il tombe doucement et avec la gravité, il tombe de plus en plus vite. Donc on va faire ça, on va sur la sphère lisse, où c'est qu'on vient de mettre les images clés, on fait clic droit, je vais me décaler un petit peu pour qu'on voit ce qu'on fait. Pourtant, j'ai mis en cache et bon, on dirait que ça va pas caché, donc je vais remettre en cache, parce que là, normalement, quand je me déplace, ça doit se remettre à jour. Vider tous les caches, tout mettre en cache. Voilà, là, ça marche. Par contre, il y a des débris qui passent à travers, j'avais pas vu, bon, on va corriger ça. Euh, si on regarde perspective, il y en a qui passent sous le sol. On va juste aller dans mode, projet, dynamique, expert, et là on va augmenter, bah, je vais juste doubler pour voir, je vais mettre 10 et 20, image par étape et itération, et du coup, bah, faut remettre en cache, vider tous les caches, tout mettre en cache. Si on fait play, il y en a encore qui passent à travers. Bon, je vais augmenter encore les itérations, projet. Bah, je vais mettre 25 et 40. Vider les caches, tout mettre en cache. Donc c'est un peu plus long à calculer parce qu'on fait un peu plus de calculs, mais du coup la simulation est plus précise. Là, il en reste un petit peu il en reste trois petits qui tombent en dessous, donc bah faut continuer à augmenter. Pourtant c'est bizarre, normalement ça devrait se passer mieux que ça. Bon. Euh, bah, je vais augmenter encore un tout petit peu. Si au pire il y a ça, bon bah tant pis, je laisserai. De toute façon ils seront sous le sol, on les verra pas. Mais projet, bah, je vais mettre 30 et 50. Tout mettre en cache et on va voir. Ok. Bon, il y en a juste un qui passe à travers, on va le laisser, c'est pas gênant. Sinon, bah, faut continuer d'augmenter comme ça, mais bon, vous avez vu, c'est un peu plus long à calculer déjà. Euh, donc, on va s'occuper de notre sphère lisse. Je vais me remettre en vue de face. Là, vous voyez, je sais pas du tout où je suis. Voilà, ça zoome tout seul, c'est bizarre. Donc, vous voyez, elles se suivent pas du tout. Et en fait, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles se suivent un peu mieux que ça. Donc, on fait clic droit, on clique sur la sphère déjà. La sphère lisse, clic droit sur la propriété Y, c'est qu'on a mis les images clés, animation, afficher la courbe de fonction, et là en déplaçant les courbes, vous allez voir, ça va, voilà, en rapprochant la poignée là, ça lève un peu la sphère, et celle-ci aussi si on l'écarte un peu, donc là elle devrait mieux suivre déjà, voilà, c'est bon, donc comme ça c'est bon, je me remets en vue perspective,
On va faire pareil pour le texte, donc je réaffiche. Bah, du coup, j'aimerais mettre en vue de face, pardon. Donc le texte, il est dedans. On met une image clé en Y. Même sur toutes les valeurs, parce qu'on va lui faire une petite rotation à la fin pour qu'il se pose sur les débris. Donc on clique sur l'image clé ici, comme ça met une image clé partout là. Et on avance. Par contre, je me rappelle plus à combien on avait mis à 29. Donc on avance jusque 29. Non, bah même on peut se mettre à 60, comme ça on voit bien quand c'est bien étalé. Et le texte, on va le descendre. Et on va le poser ici sur les débris. Donc si c'est bien droit, ouais, faut que je l'incline un petit peu, vous voyez, que le haut il touche au moins là peut-être. Après bah vous mettez votre texte comme vous voulez en position. Voilà, bon il y a le T qui vole, hein, tant pis, il n'y a pas de débris dessous, sinon bah comment on peut bouger les lettres une par une, mais bon, ça va pas rendre terrible, ça va faire que moi je vais laisser comme ça, mais vous si vous voulez bouger chez vous, vous pouvez cliquer ici sur afficher la grille, vous sélectionnez le T, et là vous pouvez bouger dans la hauteur comme ça, lettre par lettre. Moi je vais peut-être faire comme ça, ouais. Mais ce qu'il y a c'est que c'est pas animable du coup, même dans la boule, votre texte il sera comme ça quoi. Bon, on va laisser comme ça. On verra, on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est bon. Ouais, c'est bon, je pense que ça va aller comme ça. On peut lui ajouter un petit biseau, bon pourquoi pas. Couvercle et biseau, on clique sur le texte. Je vais mettre 3 étapes, 1 centimètre. Voilà, comme ça. Contraindre le contour et puis créer objet unique. Bon bah c'est pour l'animation, donc là c'est bon, il reste plus qu'à faire la partie turbulence FD. Hein. Parce que si on... Ah non, faut qu'on fasse juste le switch entre la boule lisse et l'objet fracture. Donc à 29, quand ça touche le sol, jusque là, quoique c'est même 28 en fait. Vu qu'on a refait les dynamiques, c'est plus tout à fait pareil. Donc sphère lisse, je vais juste la décaler un tout petit peu d'une frame. Ouais, sphère lisse. Jusque là, 27. Je décale juste l'image clé là. Et donc jusqu'ici, jusqu'à la frame 27, on veut voir la sphère lisse. Donc je vais dans base, visibilité, bah, on peut cliquer sur activer, on met une image clé partout. On va à la frame 28, une frame plus tard, visibilité on désactive. Voilà. Et pour l'objet fracture, ici on va activer la visibilité. Donc je mets activer, on met des images clés. Par contre, pendant la chute, donc avant, une image clé avant à 27, je mets désactiver. Voilà. Donc là, ça veut dire que tout le temps de la chute, on voit la sphère qui est lisse. Et à partir de ce moment-là, ça fait un switch, ça va basculer entre la sphère lisse et l'objet fracture. Hop, là c'est l'objet fracture maintenant qu'on voit. Donc c'est bon. Bah on peut faire ouais, turbulence FD, donc module externe, turbulence FD, on fait un container. Je vais changer juste l'interface. Je vais mettre turbulence FD. Comme ça j'ai la fenêtre pour lancer les caches ici en fait, c'est juste ça. Le container, je vais l'agrandir un petit peu parce que là il est tout petit, on le voit. Ça enveloppe à peu près tout. Voir la taille qu'il fait.
Bah, je vais mettre 1200 par 1200 et en hauteur 800, je pense, comme on a mis la boule à 700, 400, voilà. Voilà, ça prend à peu près tous les débris, c'est un peu plus grand, c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça. Et en voxel, je peux augmenter ici la taille des voxels. Enfin, diminuer du moins leur taille pour augmenter la résolution. Je vais mettre 5 pour l'instant. Ça fait qu'on a presque 10 millions de voxels dans la boîte là. Ça devrait aller pour l'instant. Au pire, on rajoutera plus tard, on s'ajustera plus tard. Et je laisse comme ça. On va donc le texte, on a dit, ce sera notre émetteur. Par contre là, ah ouais, mais le texte on l'a pas animé. Bah si. Ah mais j'ai pas mis les images clés. Ah non, j'ai oublié de mettre les images clés sur le texte ou quoi? Bah si, pourtant. Ah non, j'ai pas enregistré à l'arrivée. Bon, c'est pas grave. Je vais juste le faire vite fait. Donc vers 60, quand c'est tout à plat. Je vais juste le descendre comme ça. Faire une petite rotation pour que l'eau au moins y touche. Voilà, comme ça c'est bon. Bah, je mets des images clés. Et c'est à combien? Quand c'est tout cassé, bon à peu près. Au moment où c'est que vous voulez que bah votre texte il se pose, en fait, moi je vais là, ça doit être bon par là. Donc on prend l'image clé qu'on vient de mettre, on la décale ici. Ouais, c'est bon. Vous voyez, le texte il sort pas de quoique si là il sort un petit peu, donc on va ajuster la courbe aussi pour le texte. En Y, donc on clique sur le texte, coordonnées, animation, afficher la courbe de fonction. Et donc c'est pareil, on sélectionne l'image clé à la fin, on va enlever le ralentissement. Comme ça, ouais. Du coup, si on fait play, ouais, ça a l'air pas trop mal, mais c'est pas tout à fait ça non plus. On va peut-être bouger cette clé là aussi. Ouais, pas évident de trouver bon angle, là on va voir. Ok, comme ça c'est bon. Tant que le texte il reste dedans, c'est bon. Donc bah du coup on va faire maintenant la partie turbulence FD. On va le mettre un tag émetteur. Donc clic droit sur le texte, turbulence FD émetteur. On va mettre 1 en température, puis c'est tout. Et dans turbulence FD, donc là on avait réglé, c'est bon. On va pas prendre la vélocité, on n'en a pas besoin. Simulation, normalement température c'est coché, c'est bon. Et pour le rendu, Fire Shader, nous on va faire que de la fumée, donc ici on met None. À la place de Channel, on n'en prend pas. Mais pour Smoke, par contre, comme on a mis température, sur l'émetteur, ici on met température aussi. Voilà. Du coup on peut faire Start pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc faut qu'on mette notre objet fracture en collider pour que la fumée elle reste dedans. Non, pas l'objet fracture, notre sphère lisse plutôt, puisque c'est elle qui... Ah oui, puis la sphère lisse, on va faire un truc, parce que si on regarde comme ça,
Ah mais je lui ai pas mis de matériel. Mais si on regarde, elle est quand même un peu trop lisse et tout, parce qu'en fait le verre ici il a pas d'épaisseur, et on va lui donner une épaisseur, donc on va aller dans simuler, tissu, surface tissu, et je vais réduire l'épaisseur, je vais le mettre vers l'intérieur par contre, pour pas que la fumée elle sorte de la sphère. C'est mieux. Donc épaisseur, si je mets en positif, vous voyez, ça crée une épaisseur sur l'extérieur. Moi je voudrais l'inverse, donc je vais mettre en négatif. Voilà, -5. Si on regarde les bords, ça rend un peu mieux, quoi, parce qu'on a mis une épaisseur. Euh, et surface tissu. Alors je sais pas, on va voir si ça marche avec Turbulence FD, le surface tissu, pour mettre en collision, donc Turbulence FD, et on met à Collider. Comme on a mis 5 pour le container, ici, taille des voxels à 5, ici aussi je vais mettre 5. Rayon 5. On fait Start. Ouais, ça marche. Mais bon, la fumée, elle passe quand même à travers. Donc c'est pas bon. La fumée, vous voyez, elle passe quand même à travers la sphère, donc c'est pas bon. Alors c'est soit elle est pas assez épaisse. Je vais augmenter encore un petit peu l'épaisseur. Je vais mettre -10. Juste refaire un test. Ok, ça passe toujours à travers. Dans ce cas-là, on va aller dans le container. Mais bon, je pense pas que ce soit ça, mais on va le faire quand même. Simulation, solver. Et on va augmenter les substeps. Je pense pas que ça vienne de là, mais bon. C'est mieux d'avoir un peu plus de substeps. C'est un peu plus long à calculer, mais... Bah si, du coup, c'est bon. Il y avait pas assez de substeps. Donc on laisse comme ça, du coup, -10, c'est peut-être un peu trop épais. Je vais... Ici, surface tissu, je vais remettre à -5, voir si ça marche. Ouais, ça sort quand même un petit peu, vous voyez. C'est un petit peu de la faute de l'épaisseur, donc parce que quand c'est trop fin, ça passe à travers. Donc je vais mettre -8. Et normalement là, ça doit être bon. Par contre, on va voir après, mais ça reste tout le temps dans la boule. Là, on voit la fumée, elle s'échappe pas, vous voyez. Vous allez voir quand ça casse. Oui, la sphère elle s'est cassée, mais nous ça reste dans la boule, donc ça on va pareil. Je vais arrêter à 29, ou je sais plus, ça combien que la boule elle se casse. Ouais, c'est ici. À 27. Et ben jusqu'à 27, on veut de la collision avec la sphère lisse, enfin avec ouais, je vais l'appeler surface tissu ici. Donc ici on peut activer collision objet, on peut activer, désactiver. Donc jusqu'à 27, c'est activé, mais après 27, donc à 28, c'est désactivé. On désactive et on remet une image clé. Et on va vouloir que les débris, fracture Voronoi, bah, quand ils tombent, qu'ils poussent la fumée. Donc on va mettre un tag de simulation, turbulence FD, et on va activer les collisions aussi. Du coup, on va juste voir comme ça s'il y a besoin de faire un pareil, de mettre 2 images clés ou pas. Vu qu'il n'est pas affiché au début, peut-être qu'il va pas gêner. Apparemment, ça a l'air d'être bon. On va voir quand ça casse. Ah, puis j'ai pas mis de sol, du coup, la fumée elle va passer à travers le sol. Je vais faire pause vite fait avant que ça touche par terre. Et dans le container, on va aller dans simulation,
closet boundary et Y-, c'est pour le sol. On va le fermer, donc on coche. Et on continue la simulation, on clique ici sur continuer. Voilà. Vous voyez, du coup, la fumée, maintenant, elle s'éparpille bien sur le sol. Enfin, bien. Elle s'éparpille pas trop, en fait. On voit qu'elle monte. Donc ça, on va y régler. Je vais stopper. On va aller dans simulation. Température. Et du coup, bouillon 6 à 280, je vais mettre 300. Mais par contre, pas que ça parte vers le haut, mais que ça parte vers le bas, comme de la gravité, en fait. Maintenant, si on regarde, sinon c'est bon, vous voyez, la fumée elle monte plus, elle s'étale bien sur le sol, tout ça. Mais juste un petit problème, c'est que le texte il continue d'émettre de la fumée, et ça on va y arrêter aussi quand au moment que ça touche le sol. Donc à 27, jusqu'à 27 on émet. Donc je prends l'émetteur sur texte, on clique sur le tag, on met une image clé sur température value 1. Parce qu'on peut pas activer, on peut pas mettre d'image clé ici sur activer, désactiver. Donc on va juste jouer sur la température, on met à 1 et à 28, une image clé plus tard, on met à 0. Voilà. Et là normalement c'est bon, donc je refais la simulation, je vous montre. Ok, donc ça va bientôt se finir, il reste 5 frames. Donc bah là à mon avis ça va être bon, hein. Juste si 100 frames apparemment c'est pas assez, vous voyez. Il reste de la fumée, tout ça. Si on fait juste un aperçu pour voir. Ouais, elle se voit même pas, non, bon bah c'est bon, sinon bon bah après c'est vous qui voyez, hein, si vous avez besoin de 200 frames pour que l'animation, si vous voulez que toute la fumée elle se dissipe. Ah non, mais ce qu'il y a c'est que la fumée là on la voit pas pour l'instant, j'ai pas mis de matériel sur le conteneur, donc on va le faire vite fait, créer, redshift, matériel, on prend volume, on le met sur le conteneur Turbulence FD, on va dans l'éditeur de matériaux, puis là dans densité, dans scatter, on va prendre température vu qu'on a enregistré la température. Et scatter coefficient, je vais mettre 10. On retourne dans la vue et dome light, il faut que dans volume, on ajoute de la contribution, voilà. Du coup, là, on devrait voir la fumée. Voilà, on la voit un tout petit peu. Alors après, maintenant, si vous voulez paramétrer un petit peu la fumée, on va se mettre comme ça, on va regarder. Je vais mettre la fenêtre ici. On peut cliquer là. C'est pour ça que j'ai mis à 10 parce que je savais que ça allait l'éclaircir un peu. Si je remets à 1 ici comme c'était, vous voyez la fumée elle est beaucoup plus sombre. Donc vous pouvez régler comme ça un peu on va dire la couleur. Moi je vais mettre à 10. Ça, elle est un peu plus blanche. Et sinon vous pouvez aussi jouer ici sur l'absorption. Si vous baissez, ça, elle sera encore un peu plus blanche aussi. Voilà. Donc moi je vais laisser comme ça. Ouais, c'est tout. Aussi, on peut ajouter aussi une petite teinte. Donc vraiment léger, hein, à peine. Voilà, ça un petit orange. Ça teinte un peu la fumée. Je vais laisser comme ça. Par contre, il n'y a pas assez de fumée, alors donc il faut augmenter un peu les voxels, je pense. Ou j'ai mis 0,4, je vais mettre 0,8. Voilà, on voit un peu mieux la fumée. Et je vais pas faire le sol comme ça parce qu'en fait, il est pas infini. Vous voyez, on voit les bordures du sol. On va juste, ça, je vais l'arrêter pour l'instant. Le sol, on va s'en servir que pour les ombres. Donc dans Dome Light, je vais aller dans Général, je vais charger un arrière-plan. Ici. Dans Image, je vais juste prendre un dégradé. Vous voyez, si vous faites un petit dégradé vite fait dans Photoshop, hein, du noir au blanc. Enfin, gris, gris assez foncé, mais bon, pas tout à fait noir en bas.
Oui, vous allez voir le dégradé, de toute façon, on le verra là à l'écran. Et sur le plan, notre sol, on va s'en servir que pour prendre les ombres. Donc on fait clic droit, Redshift, Redshift objet, on clique sur le tag, et dans Matte, on va tout activer, Override, Enable et Shadow. Et du coup, si on regarde, voilà. Bon, on voit pas bien les ombres parce que il y en a pas en fait parce que les objets sont transparents, le vert il est transparent. Puis le texte il est pas sur le sol, il est sur le vert, donc on voit pas trop d'ombre. Mais bon voilà, au moins on a un fond unique, on va dire. Ça c'est bon. J'ai baissé peut-être juste la dome light un tout petit peu, je vais mettre -1. Général, exposure, -1. Et à mon avis, faudrait, pour que ce soit mieux, faudrait augmenter dans Turbulence FD la résolution. Donc vu que ça va assez vite, je vais diminuer ici. Si je mets 3 centimètres, ça fait 46 millions de voxels, on peut mettre 2. Enfin, moi je vais mettre 3, mais je vous conseille de mettre 2, ça fait combien? Ah, ça fait 148, bah, mettez 2,5 à peu près. Voilà, mettez jusqu'à 76 millions de voxels et 100 millions. Voilà, moi je vais mettre 3 pour que ça aille un peu plus vite. 44 millions de voxels et je vais refaire donc 3. Puis du coup dans les collisions je vais remettre 3 aussi. Hein. Ici je vais mettre 3. Et je fais l'aperçu. Enfin la simulation. Donc là ça va mettre 5-10 minutes. Je reprends quand ça a tout calculé. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc la simulation vient de se terminer. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est pas trop mal. Je vais juste ajouter un matériel sur le texte. Bah rien de spécial, hein, juste un matériel normal. Pour voir comme ça ce que ça donne. Je vais se rapprocher un peu. Et je fais un petit aperçu comme ça. Et je reprends quand ça a tout chargé ou à moins que ça va assez vite. Ouais, ça va assez vite. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il suffit juste d'augmenter un petit peu la résolution. Euh, même ajouter l'illumination globale, tout ça dans Redshift, illumination globale. Vous mettez brute force, irradiance point cloud. Et ici, vous augmentez les samples. Donc, vous pouvez mettre 512 par 256 déjà pour voir si la fumée est assez propre, si le verre il reflète bien tout ça. Et là, j'ai juste essayé, mais bon, moi de toute façon, je vais pas refaire le rendu, hein, vu que j'ai déjà fait. Juste faire l'aperçu là. Par contre, là, ça va durer un peu plus que 17 secondes. Donc, je vous reprends quand ça a chargé. Ok, donc du coup j'ai fait 2 rendus, un au début de l'animation juste pour voir comment ça faisait quand la boule elle se remplit, et le rendu juste avant c'était ça. Juste, je trouve que les bouts de verre en fait ils sont un peu trop épais. Ouais, je vais pas refaire. Hein, ça a mis 5 minutes pour faire pour celle-ci. Au début de l'animation, vous allez voir ça va assez vite à rendre. Celle-là ça a mis 1 minute, mais là moi ça a mis 5 minutes. Je vais pas refaire, mais faudrait peut-être. Après c'est selon les goûts, hein, mais bon moi je trouve que c'est trop épais. Les bouts de verre ils sont trop épais, donc faudrait juste. Mais sinon le rendu il est pas mal. À part ça la fumée et tout c'est bien. Il y a juste les bouts de verre, donc c'est surface tissu ici. Non, fracture Voronoi. Et du coup, on a mis 3. Faudrait peut-être mettre un ou 2. Si on met un, qu'on se met par là pour voir. Voilà. Mais par contre, du coup, euh, le texte, à mon avis, il faut le réajuster aussi, vu qu'on a diminué l'épaisseur vu qu'on a diminué un petit peu l'épaisseur
On voit pas trop à cause de la fumée, même en plus c'est en noir. Mais à mon avis, il faudra ajuster le texte, quoi. Bon, après, il y a juste ça à faire, donc pareil, il faut cliquer sur la lettre T, puis la redescendre, ajuster les lettres comme on a vu juste avant une par une. Donc voilà. Donc vous voyez, pour cette petite animation en fait qui a l'air toute simple, il y a quand même pas mal de petits trucs à savoir, quoi. Pas mal de petites étapes, petits trucs à faire. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que qu'il vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.